Bonsoir. Alors, on va parler de la paracha de Balak. En vérité, la paracha de Balak parle beaucoup plus de Bilam que de Balak, mais euh, ces deux personnages, Balak et Bilam, sont deux facettes d'une même hantise, une même haine du peuple d'Israël. Balak, c'est le roi de Moab, qui est probablement il était de Midian, enfin, c'est des peuples qui étaient à l'est du Jourdain et Balak, il a peur d'Israël sur le plan militaire. Il va faire appel à Bilam, mais Bilam, c'est un prophète ou c'est un Kosem, un magicien ou un sorcier qui, euh, qui est connu pour faire d'abord faire des prophéties et aussi pour maudire ou bénir des gens. Et donc, Bilham, c'est quelqu'un qui a envie de s'attaquer à Israël sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur le principe même qu'Israël existe sur terre. Alors que Balak, ce qui le gêne, c'est surtout le fait que Israël est une menace pour lui parce qu'il a l'impression, il a vu Balak qu'Israël avait déjà fait quand même pas mal de guerres, il avait gagné pas mal de guerres à l'est du Jourdain, donc il voit ce peuple venir devant lui et il a peur tout simplement a priori, que ce peuple d'Israël vienne et le combatte et le gagne. Donc Balak, sur le plan militaire, si on peut résumer ainsi, et Bilam sur le plan de l'existence même, hein, sur le plan, on va dire, de l'existence même du peuple d'Israël. Et donc ces deux personnages essayent de se soudoyer et de s'allier afin de maudire Israël. Pourquoi le maudire? Parce que Balak a l'impression qu'en maudissant le peuple d'Israël, il sera beaucoup plus facile de le battre sur le plan militaire. Et Bilham n'arrive pas à maudire Israël, au contraire, toutes les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles de bénédiction envers le peuple d'Israël. D'accord? C'est la paracha que tout le monde connaît. À la toute fin de la paracha, il se passe un épisode assez triste, c'est que des filles du peuple de Moab ou des filles du peuple de Midian sont envoyées vers le campement d'Israël pour essayer euh, de, de les entraîner à l'idolâtrie et à la prostitution. Donc, et elles y arrivent, puisque une grande partie du peuple est attirée par la beauté de ces filles. Ils vont avec elles et en échange de leurs services, ces filles demandent à ce que on fasse de l'idolâtrie. Et, les gens, ils acceptent assez rapidement de se, de se soumettre à l'idolâtrie, notamment de l'idolâtrie de Péror, et ce qui rend évidemment assez triste la situation parce que Dieu décide de détruire tout le peuple. Donc on se demande si les bénédictions qu'on avait reçues de Bilham juste avant, en fin de compte, elles arrivent à être entièrement caduques, puisque le peuple démontre le contraire des bénédictions de Bilham. Bilham, il avait dit que c'était un peuple formidable et qu'il y avait que tout le monde respectait les hommes et les femmes, et enfin c'était un peuple formidable. Et juste après, on voit que ce n'est pas le cas et le peuple d'Israël est menacé de mort par Dieu, surtout qu'il y a un chef de tribu de Shimon. La tribu de Shimon est une tribu qui semble être problématique justement dans cette histoire. Donc le chef de la tribu de Shimon vient au milieu du campement et prend en face de lui la fille d'un roi de Midian, peut-être même la fille de Balak, et il a des relations avec elle au milieu dans la foule. Il rentre dans une chambre, dans une tente, et en face de Moïse, et il montre que c'est une chose tout à fait faisable et qu'il n'y a rien il faut pas avoir peur de cela. À la fois la prostitution et à la fois l'idolâtrie, ce sont des choses qui sont tout à fait convenables. Et donc là, ça déclenche le courroux de Dieu qui décide de détruire. Et alors, il y a à la toute fin de la paracha, nous avons cette fameuse histoire de Pinchas qui vient et qui tue justement ce chef de tribu de Shimon
et la fille avec qui il était, et ainsi l'anéantissement du peuple d'Israël a été annulé, et bien qu'il y ait eu 24 000 morts. Il y a quand même eu 24 000 morts. 24 000 comme les élèves de Rabbi Akiva, vous vous rappelez? Bien. Euh, voilà. Bon. Alors, c'est une histoire que tout le monde connaît, qui est extrêmement étudiée parce qu'elle est pittoresque, et bon, et on va essayer de voir un petit peu de quoi elle est composée. Mais ma question principale, comme d'habitude, c'est qu'est-ce que ça fait cette histoire ici? Qu'est-ce que fait cette histoire dans, dans la Torah? Pourquoi est-ce que je pose cette question? D'abord parce que dans toute l'histoire, pour la première fois, on ne parle pas du tout d'Israël, ni de Moshe, ni de Dieu d'Israël. On braque la caméra chez les ennemis. Et on fait comme si tout se passait là-bas. Depuis on a vu Abraham, Isaac et Jacob, la Torah ne s'est intéressée qu'à ce qui se passait en Israël avec Dieu qui apparaît, et des discussions, des remontrances, des lois, etc. Donc euh, la caméra se trouvait à l'intérieur du peuple d'Israël. Sauf peut-être lorsque on nous racontait ce que Pharaon avait décidé de faire à propos du peuple d'Israël. Mais c'était à propos du peuple d'Israël et il y avait donc une certaine une participation du peuple à ce que faisait Pharaon puisqu'il les asservissait. Donc il y avait une interaction. Tandis que dans notre paracha, en tous les cas la première partie de notre paracha, c'est des discussions qu'il y a entre des ennemis d'Israël qui se demandent comment détruire Israël et ils disent des paroles qui ne sont pas adressées directement à Israël. Israël n'est pas censé écouter ces paroles. Ce sont des paroles qui sont dites entre Balak et Bilham qui fait des oracles comme ça, qui fait des prophéties. Et là, on se demande même comment la Torah est au courant de ce qui se passe. Jusqu'à présent, on s'est dit, bon, Moïse écrit la Torah, donc Moïse écrit la Torah, Moïse sait ce qui se passe puisqu'il parle à Dieu, Dieu lui parle, donc il écrit la Torah. Mais là, qui c'est qui a raconté cette histoire à Moïse? Hein? Ça pose tellement de questions que l'Agmara est obligé de nous dire que oui, oui, c'est Moïse qui a écrit la paracha de Bilam. C'est Moïse qui a écrit la paracha de Bilam. Quand on lit ça dans l'Agmara, on dit qui c'est qui a écrit quoi dans la Bible? Alors on dit Moïse a écrit son livre, la paracha de Bilam et le livre de Iob. Bon, le livre de Iob, c'est un livre qui fait partie du Tanakh. Son livre, c'est peut-être toute la Torah, probablement toute la Torah, ou le livre de Devarim au moins. Mais en tous les cas, le livre de la paracha de Bilam, elle est dans la Torah. Pourquoi nous dire que Moïse a écrit le livre, la paracha de Bilam? Il y a une hypothèse qui dirait qu'il a peut-être écrit un autre livre qui ne nous est pas resté à propos de Bilam. Mais ça n'a pas l'air tout à fait sérieux, cette hypothèse. Enfin bref, elle était mise hein, par des commentateurs éminents, que Moïse aurait écrit un autre livre qui parlait de Balak et de Bilam, mais nous n'avons plus ce livre parmi nous. Bon. Et donc ça justifierait le fait que Moïse ait écrit et la Torah et le livre de Bilam. Mais de façon plus littérale, on pourrait comprendre que oui, il y avait un moyen, il y avait une place pour penser que Moïse n'avait pas écrit le livre de Balak, qui est écrit dans la Torah, parce qu'on ne parle pas de lui, c'est pas lui qui raconte. C'est pas, il n'y a pas écrit Moïse a dit que, ou bien Dieu a dit à Moïse que. On nous raconte, comme j'ai dit, une voix off qui va nous raconter ce qui s'est passé chez les ennemis d'Israël. Ça concerne Israël, mais on n'est pas. Bon. Et, euh, et qu'est-ce que fait? Pourquoi est-ce qu'on pourra nous raconter cette histoire? Si c'est pour nous raconter qu'il existe des forces occultes ou des prophètes chez les nations, bon, une phrase aurait pu le dire. Pour nous dire, pour nous donner des bénédictions, pour nous dire des bénédictions qui n'auraient pas pu être données par quelqu'un de chez nous, mais qui sont données par quelqu'un de l'extérieur. Alors ça peut nous renseigner, ça peut nous faire plaisir de savoir que de l'extérieur, voilà ce que l'on dit sur nous, ce que l'on pense sur nous, pourquoi on a peur de nous, etc. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Mais, alors dans ce cas-là, pourquoi nous rappeler toutes les tractations qu'il y a entre Balak pour convaincre Bilham de venir? Pourquoi est-ce qu'il y a après l'histoire de l'ânesse? Pourquoi est-ce que il s'y prend à 3 fois, même à 4 fois,
pour essayer de maudire, de bénir et de ça paraît trop compliqué et avec trop de détails pour être aussi simple que ça, pour nous dire simplement on avait besoin qu'un goy nous bénisse ou bien nous dise des choses que nous-mêmes, nous ne savons pas sur nous-mêmes et que de l'extérieur, on nous le dise. Donc ça paraît vraiment difficile à comprendre la place que cette paracha a ici. Il y a encore beaucoup d'autres difficultés. Par exemple, Bilham veut maudire, enfin il est payé pour ça, maudire. Et Balak veut le payer, le sous-doigt pour qu'il maudisse. Or, Dieu lui dit, tu ne peux pas les maudire, tu vas les bénir, et je vais te mettre dans ta bouche ce que moi je voudrais te dire. C'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux, mais c'est moi qui vais faire sortir de ta bouche des bénédictions. Et donc, les malédictions de Bilam sont transformées en bénédictions de Bilam. Comme il sera dit dans d'autres textes de la Bible, que Dieu a transformé les malédictions en bénédictions. Comment est-ce qu'on peut transformer une malédiction en bénédiction? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une malédiction? Et qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? Pour qu'une chose soit transformée, pour qui c'est tellement important de penser qu'il faut être béni ou maudit. Bon, c'est-à-dire que si ça dépend de Dieu, ça dépend de Dieu. Et si ça dépend des hommes, alors ça dépend des hommes. Là, il y a une collusion entre un homme qui voudrait bénir, maudire, et Dieu qui accepte, qui refuse, et qui, en fin de compte, oblige à ce que les malédictions se transforment en bénédictions. On ne comprend pas ce qui se passe là, n'est-ce pas? Et donc, je vais commencer d'abord par un petit commentaire qui est assez que si la suite n'est pas intéressante, alors que vous reteniez que ce commentaire, et puis d'accord, ou bien si vous voulez aller vaquer à d'autres occupations. Ce commentaire, je l'ai appris du Rav Gilles Bernheim il y a à peu près une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. C'est qu'il disait, il avait expliqué la chose suivante, qu'une bénédiction ou une malédiction, c'était des paroles qui étaient là pour aider ou ne pas aider quelqu'un. Hein, comme je répète la phrase de Gilles Bernheim, il disait, une bénédiction est une parole qui doit être donnée à la juste mesure de la capacité d'écoute de la personne que l'on veut aider. C'est important cette définition. Ça veut dire que si je dis, je veux dire une parole qui va aider l'autre, il faut que ça soit vraiment une parole qui aide l'autre. Ça peut être une belle parole qui n'aide pas l'autre. Ça peut être une parole désagréable, mais qui va aider l'autre. Donc, ça ne dépend pas de l'énoncé de ce qui est dit. Ça dépend surtout de l'adéquation qu'il peut y avoir entre ce qui est dit et l'état dans lequel celui qui reçoit la parole et voir si ça peut l'aider. D'accord? On peut donner des exemples. Vous voyez un copain, il vous a présenté sa future fiancée et elle est pas jolie. Elle n'est pas jolie, mais il l'aime. Bon. Et tu lui dis, oh, elle est magnifique, ta fiancée. Qu'est-ce qu'elle a de beaux traits? Elle est grande, alors qu'elle n'est pas grande. Elle est magnifique. Bon, c'est pas des choses ok. Alors, ça a l'air d'être des paroles de bénédiction, mais ce sont des paroles qui vont faire mal à la personne, qui va lui dire, ah, peut-être que effectivement, elle n'est pas si jolie que ça, effectivement. Ah, ben, tu as choisi vraiment la perle, puisque c'est vraiment la fille une fille très, très noble, etc., alors que la fille, elle n'est pas d'une famille, etc. Donc, on peut faire des compliments qui ont pour conséquence, au contraire, d'attrister ou de remettre en question des choses. Et c'est Dafka fait comme ça. C'est-à-dire, on peut dire des choses qui sont belles, mais dites à une personne dans une situation définie, ça peut être l'inverse, l'effet inverse. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Bilham va voir Dieu et va lui dire, oh, mais c'est formidable le peuple que tu as choisi. C'est un peuple qui t'aime beaucoup, qui jamais n'ira faire de l'idolâtrie. C'est un peuple qui les tente. Et les gens sont tellement tsnuim, comme on dit, ils sont tellement fidèles, l'homme et la femme, qu'ils ne veulent même pas avoir des fenêtres ou les portes de leur tente en face
de la fenêtre de la tante à voisine, de la voisine pour ne pas être tenté, etc., pour avoir une certaine intimité. Et donc, c'est un peuple remarquable à tous les points de vue. Quand il dit ça à Dieu, c'est pour que Dieu se dise, et il a raison, lui, il n'est pas si formidable que ça, le peuple que j'ai choisi. Il n'est pas aussi, et c'est ce qu'on voit à la fin de la paracha. À la fin de la paracha, on voit qu'effectivement, ce peuple-là n'a pas des Matovo, Alecha, Yaakov, Mishkenotecha, Israël, puisqu'il suffit simplement de quelques femmes de Midian qui viennent les séduire pour que tout, alors que le peuple est censé rentrer en Israël, ils renvoient tout et ils vont s'adonner aux filles de Midian qui les entraînent à l'idolâtrie de Péror, qui est une idolâtrie très grave, euh, très dégradée et dégradante. Et donc, on voit bien que ce peuple-là n'est pas à la mesure, il n'est pas à la hauteur de ce que des bénédictions que Bilham lui procure, n'est-ce pas? Donc, en fin de compte, ce que disait Bilham avec ses jolies phrases sont censés être des clalotes. Vous comprenez pourquoi? Si je dis oh là là, ta femme, elle est superbe, c'est une mannequin, ta femme. Alors que pas du tout. Et que c'est évident que c'est pas du tout. Et alors, ça peut même lui faire changer d'avis, lui dire, écoute, moi, il m'a fait ouvrir les yeux, j'ai effectivement, avec qui je veux me marier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle est généreuse, ta femme, etc. Alors je me rends compte qu'elle est avare, etc. Donc, des belles phrases, des bénédictions sont en fait des malédictions. C'est en fait pour convaincre le copain de la quitter ou bien pour le mettre en dépression ou faire créer un problème dans ce couple, n'est-ce pas? Donc, des belles paroles sont parfois des malédictions. Donc ici, ça a l'air d'être le cas. Pourquoi? Parce que Bilham est en train de dire des choses, des très belles choses sur Israël, mais il pense que, étant donné que ça va mettre en évidence l'inadéquation des qualités du peuple de Dieu avec les qualités de ce peuple d'Israël, que ça va entraîner Dieu à quitter ce peuple. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. N'est-ce pas? Ça se passe à la fin, puisque Dieu décide de détruire le peuple. Alors, comment expliquer cela? D'ailleurs, euh, les rabbins disent, en s'appuyant sur des versets qui ne sont pas écrits dans notre paracha, mais qui sont écrits plus tard dans la paracha de Matot et plus tard dans la Bible, des versets qui disent que c'est Bilam qui est allé conseiller Balak d'envoyer des filles de Midian ou de Moab, justement pour aller séduire le peuple et que c'était le talon d'Achille du peuple, le sexuel. C'est-à-dire d'aller... comment est-ce que les rabbins ont déduit cela? Tout simplement en faisant un plus un. Ils se sont dit, tiens, il dit que ce peuple-là est formidable et juste après, il se passe le contraire. Donc, lorsqu'il est allé leur dire ils étaient formidables, ces gens-là, c'est parce qu'il a vu que c'était ça leur point faible et qu'il a voulu justement montrer à Dieu, puisqu'en parlant de bénédiction, il voulait parler à Dieu en disant, mais tu vois bien que ce peuple est formidable, regarde, Or, en disant cela, Dieu allait regretter d'avoir choisi ce peuple, ou en tous les cas, décider de le détruire, ce qui va se passer. Bon. Donc ça, on voit que Bilham a voulu maudire les peuples d'Israël. Et que ce qu'il a dit, c'était vraiment des paroles de malédiction. Et qu'est-ce qu'il a besoin de Dieu pour nous bénir? C'est bien. Alors, oui, mais quand on dit, par exemple, faire éveiller la Midat Hadin, par exemple, on parle de gens qui disent euh, Dieu peut me juger, soit sur mon comportement sur le plan strict, ou alors il peut avoir un peu de miséricorde et dire, bon, ça, un jugement, ce n'est pas un jugement, y a pas que, y a pas que la justice au niveau de Dieu. Même quand il doit juger, on dit que, ok, bon, il a fait une faute. Oui, mais c'est la première fois. Oui, mais c'était trop difficile de ne pas le faire. Oui, mais donne-lui encore une chance. Oui, mais tu n'as pas vu les conditions dans lesquelles il a vécu. Je peux toujours essayer de trouver des circonstances atténuantes, ce qui existe au niveau de Dieu, on le sait.
C'est ce qu'on fait par exemple à Rosh Hashanah, en disant à Dieu, ne nous juge pas sur le plan avec la justice, mais juge-nous avec du chesed. Donne-nous une chance. Essaye de nous pardonner, n'est-ce pas? Donc, éveiller en Dieu des arguments, ça peut toujours entraîner une décision divine. Il y a certains qui expliquent ça comme ça, le Ain Hara. Une des explications du Ain Hara, c'est de dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est riche celui-là, oh là là, c'est formidable ce qu'il est riche. Et pourquoi est-ce qu'il est autant riche et moi non, alors que je suis pas plus mauvais que lui. Pourquoi est-ce que lui est riche, etc. Et donc, ça fait réveiller, il y a une plainte qui est portée là-haut et qui dit, oui, est-ce que vraiment celui-là mérite aujourd'hui d'avoir tellement d'argent alors que l'autre à côté, et l'autre se plaint. Donc, Oui, et alors, on dit que ça fait que ça crée une midat hadin, c'est-à-dire une justice qui va peut-être pouvoir attaquer cette personne qui est trop riche aux yeux des autres et la rendre pauvre. Et comme ça, le Ain Hara, le mauvais œil, pourrait donc intervenir. C'est-à-dire que il y a ici une intervention de Dieu auprès des hommes qui n'est pas une intervention euh, nette, claire et indépendante de ce que fait l'homme. Il y a ici une interaction entre les paroles des hommes et les paroles de Dieu et les décisions de Dieu. CF, les prières. Si je fais une prière pour une personne, euh, soit guérie, qu'est-ce que je demande à Dieu? Guéris cette personne. Je dis, mais qu'est-ce que tu as à toi à rentrer dans les histoires de Dieu? Si Dieu a décidé qu'il va mourir ou qu'il va être malade, il va être malade. Pourquoi tu demandes à ce que il, euh, il, il faut lui envoyer la réfoua? Ou toutes les prières que nous faisons, toutes les prières. Envoie-nous de la pluie. Ben, il est grand, il sait ce qu'il fait, Dieu. S'il veut envoyer de la pluie, il envoie. S'il ne veut pas envoyer de la pluie, il n'envoie pas. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que Dieu attend de l'homme son intervention et en fonction de ce que dit l'homme, Dieu agit aussi. Par exemple, le deuxième chapitre de la création du monde, il y a écrit que tout était mis en place dans la création du monde, mais rien n'avait poussé encore. Parce qu'il n'y avait pas encore d'homme pour prier que, que les choses puissent pousser. C'est joli comme description. Ça veut dire il n'y avait pas encore un homme sur terre qui puisse dire ah, qu'il pleuve. Alors on attendait, la pluie attendait. Les arbres les feuilles étaient toutes dans la terre et attendaient la venue de l'homme, que l'homme puisse prier. C'est déjà écrit dans le deuxième chapitre de la création du monde, dans le Sefer Bereshit. Cela veut dire qu'il ne faut pas penser à l'intervention divine comme une intervention indépendante de l'homme, mais au contraire, elle prend en compte, elle n'est pas entièrement induite par les décisions ou les prières ou les actes de l'homme, mais elle est grandement influencée par les comportements et les prières et les paroles et les pensées des hommes. Et ça, c'est une chose qui est assez importante à comprendre. Donc oui, le fait qu'une personne aille implorer auprès d'une instance divine de revoir sa décision d'avoir choisi ce peuple, eh ben, ça peut réveiller contre ce peuple des intentions de destruction. Comme on le voit à la paracha, comme on le voit dans la paracha. Comme si ce qui se passait à la fin de la paracha, hein, peu importe si ça se passe tout de suite ou ça se passe maintenant, mais en tous les cas, c'est là pour nous prouver que oui, il y a une importance dans ce que va dire ou ne va pas dire Bilham. Ce qui fait dire au rabbin que c'est Bilham qui a conseillé à Balak d'envoyer des filles. D'accord? Ce n'est pas écrit textuellement que Bilham est allé chez Balak et lui a dit envoie des filles. Mais quand il l'entend dire oh, ce peuple, il est formidable, il est très fidèle, il va jamais faire l'idolâtrie, il va jamais aller sur le plan. Alors, il se dit ah, j'ai compris l'allusion. Bon. Qu'est-ce que Dieu fait pour transformer les bénédictions en malédictions?
Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a transformé les malédictions en bénédictions? Dieu dit à Bilham, c'est vrai, tu as raison, ce peuple paraît nul. C'est vrai que ce peuple ne paraît pas être un peuple qui mérite sa fonction. C'est vrai que quand on voit le peuple de l'extérieur et même de l'intérieur, on se dit, mais c'est un peuple qui n'est pas du tout à la hauteur de la mission qui lui est demandée à faire dans le monde. Et qu'eux-mêmes peuvent le penser ça sur eux-mêmes. Il lui a dit, tu as raison. Par contre, sache que moi, je sais qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont bécédés. Et eux, ils ne le savent pas. C'est-à-dire, quand on les voit, on se dit, c'est un peuple de nuls. Ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Et eux, quand ils se voient, ils se disent, ça ne va jamais marcher. Ils se disent, mais comment c'est possible que ça marche? C'est pas possible, ça ne devrait pas marcher. C'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes, on est tellement nuls, tellement de, par exemple, de dissensions, il y a tellement de Khilou Lachem, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Comment c'est possible que ce peuple-là, on lui donne des missions comme ça? En fait, ce que Dieu dit à Bilha, sache que les bénédictions que tu as données en pensant que ça allait faire des malédictions, eh ben, ce sont des vraies bénédictions. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Oui, mais Ouda, ils étaient. Alors, après, on va se dire, attends. Alors, pourquoi il leur faut un piège? Pourquoi il leur fait un piège? Alors, il leur fait un piège pour nous expliquer de quoi il s'agit. Exactement. Parce que si on finit cette histoire de Bilham en se disant, waouh, on est géniaux. Dieu a dit qu'on était géniaux. Il a dit qu'on était géniaux et qu'on était bécédères sur tous les plans. Alors, à ce moment-là, on va commencer à faire des bêtises. Et c'est ce qui se passe. Et Dieu dit, restez toujours sur vos gardes. Donc, il y a, si vous voulez, trois plans superposés. Il faut bien comprendre. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est assez simple. C'est trois plans superposés. Il y a l'état profond, les qualités profondes d'Israël que seul Dieu connaît, Même Israël, il connaît. que Israël ne connaît pas. C'est-à-dire que Dieu a choisi ce peuple, il l'a fabriqué de telle manière qu'il sait que ce peuple-là est à la hauteur, au fond de lui. Ça, c'est un plan euh, qui existe. Deuxième plan, quand on le voit, quand on vit les choses, ce peuple a l'air de ne pas être à la hauteur. Et il pense qu'il n'est pas à la hauteur. Et il se conduit de manière à ce qu'il ne soit pas à la hauteur des fois. D'accord? Et Dieu continue à penser que oui, ils sont à la hauteur. C'est comme si un prof, il croit en un élève, même si l'élève fait des bêtises, il sait, ou un père ou des parents connaissent leurs enfants. Ils savent qu'ils vont réussir. Ils savent, bien qu'en ce moment, vous voyez qu'il n'est pas bécédère. Moi, je sais qu'il y a des choses à l'intérieur qui sont bécédères. Alors, quand on fait un arrêt sur image et qu'on essaye de filmer, de photographier le peuple à un instant T, on peut se dire, ben, regardez-les, vous voyez qu'ils ne sont pas bécédères. Et Dieu dit, c'est vrai, mais au fond, ils sont bécédères. Je ne leur dis pas. Parce qu'ils vont être. Mais je sais qu'ils sont bécédères. Quand Dieu va dire à Bilham, Baruch ce peuple est béni, ça veut dire que je sais que ce peuple, au fond de lui, il a tout ce qu'il faut pour réussir. D'accord? Quand on prend une image, quand on photographie le peuple d'Israël, quand on en parle de lui dans les journaux ou quand il se voit lui-même en face, il se dit, nous ne sommes pas à la hauteur. N'est-ce pas? Maintenant, la vie de l'extérieur, la vie d'un prophète de l'extérieur, il s'appelle Bilham. D'accord? Disons que c'est le chef des peuples étrangers, le chef des goïms au niveau de la prophétie. Il voit, il se dit, un peuple d'Israël devrait être comme ci, comme ci, comme ça. Il décrit le peuple d'Israël tel qu'il aurait dû être le peuple d'Israël. Fils d'Abraham, Isaac et Jacob, fils d'Israël, Darach Kocham Yaakov, Matovo Alecha Yaakov. Voilà ce que aurait dû être le peuple d'Israël. Ça veut dire, voilà comment est-ce que les nations voudraient que soit Israël. Voilà à quoi les nations attendent, ce que les nations attendent d'Israël vraiment. Et ils veulent dire, regardez,
Vous voyez bien qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et quand on les voit, ils ne sont pas à la hauteur. Et Dieu lui dit, au fond, ils sont à la hauteur. Pourquoi faire alors tout ça? Pourquoi faire de montrer, pourquoi c'est comme Pour le ça? peuple. Ah, pourquoi dire au peuple qu'au fond, alors la manière que la Torah a de dire au peuple qu'au fond, au fond, ils sont bécédères, parce qu'il faut quand même se reposer sur quelque chose. Le peuple d'Israël, il ne peut pas traverser tellement de problèmes dans l'histoire sans se tenir à quelque chose, sans se tenir à une promesse, sans se tenir à une bénédiction quelque part. Qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? Une bénédiction, c'est de dire, oui, mon fils, tu réussiras. J'ai confiance en toi. Ça, c'est une bénédiction. Parce que le fils, même s'il est faible, même s'il sent qu'il est... il dit, il y a quelqu'un qui croit en moi. Savoir qu'il y a quelqu'un qui croit en moi, c'est une force. C'est ce qu'on appelle une bénédiction. D'accord? Si je reçois une parole de quelqu'un que j'admire beaucoup et qui me dit, toi, tu réussiras jamais dans ta vie, ça s'appelle une malédiction. Parce que je vais avoir ça, comme c'est quelqu'un de très important et que ce qu'il va me dire va être d'une grande importance pour moi, eh bien, s'il me dit ça, je ne vais pas trouver les forces en moi pour réussir dans la vie. Peu importe si elles y sont ou elles n'y sont pas, moi, je ne vais pas aller les trouver. D'accord? Bon. Donc, il fait dire que le peuple d'Israël est bécédère à quelqu'un de l'extérieur. Et il nous l'écrit dans la Torah. C'est le plus important, c'est qu'il nous l'écrive dans la Torah. Parce que ça soit dit ou ça soit pas dit, on s'en fout. Mais c'est écrit dans la Torah. Et nous, on doit l'étudier, cette paracha. C'est une paracha qui va nous dire, regardez les paroles, regardez combien vous êtes, on attend de vous en haut et chez les nations. Regardez ce qu'on attend de vous. On attend d'Israël qu'il soit un peuple supérieur aux autres, un peuple formidable. On attend de vous. C'est ça que les goïms attendent? Les goïms attendent. Ils attendent un Israël qui soit extraordinaire. Ils attendent d'un peuple Les d'Israël. antisémites attendent ça. Tout le monde attend ça d'Israël. Alors, il y a ceux qui voient déjà ça en Israël, un peu. Il y en a qui sont énervés contre Israël parce qu'ils ont l'impression qu'Israël ne remplit pas sa fonction. Il y a des gens qui poussent Israël à devenir, et il y a des gens qui sentent que c'est tellement fort qu'ils s'y opposent. Oh, qui sont jaloux. Ils s'y opposent. La jalousie, j'y crois pas. Je pense qu'ils s'y opposent. Ils s'opposent au message. Au message qu'Israël aurait à apporter au monde. Donc, ils vont être extrêmement exigeants vis-à-vis d'Israël. On ne va pas les laisser bouger on va pas, s'ils font une petite erreur quelque part ou qu'ils sentent que ce soit une erreur, tout le monde leur tombe dessus. Parce que, ici, on nous dit, voilà ce que les goyim attendent du peuple d'Israël tel qu'ils l'attendent, tel que Dieu leur a promis qu'il y aura une délivrance quelque part. Et ils se disent, mais ce peuple d'Israël n'est pas à la hauteur. C'est pas lui. Regarde, tu le vois bien, il n'est pas à la hauteur. Et Dieu leur répond, s'ils sont à la hauteur, bien qu'ils ne le sachent pas, et bien que la réalité montre le contraire. Parce qu'à la fin, Dieu ne va pas détruire Israël, il va détruire les fautifs, et il va y avoir un happy end dans l'histoire. N'est-ce pas? Ça veut dire que, oui, c'est vrai que le peuple d'Israël n'est pas à la hauteur dans un instant T, si on prend des photos, si on l'attrape sur une chose, c'est vrai. Mais moi, Dieu qui voit les choses sur le long terme et en profondeur, je sais qu'il est Baruch Hu. Et que oui, j'ai bien fait de le choisir, et que oui, c'est lui qui va apporter la délivrance au monde. Malgré ce que toi, Bilham, tu penses. D'accord? J'ai répondu à ta question ou pas? On attend toujours. On attend toujours. D'accord? Donc ça, c'est un des enseignements. Et, qui veut dire que comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une malédiction soit transformée en bénédiction? J'espère que ça, au moins, je l'ai fait passer. C'est-à-dire que Bilham vient et dit, voici les conditions pour être le peuple d'Israël, elles sont très élevées,
Et Dieu, tu vois bien qu'ils ne sont pas comme ça. Donc, change de peuple. Ça s'appelle une malédiction. Et Dieu lui dit, tes paroles, elles décrivent Israël, l'idéal, et ils sont comme ça. Et eux, ils ne le savent pas. Mais moi, je sais qu'ils sont comme ça. Donc, quand tu vas vouloir les maudire, en fait, tu vas les bénir. Ça veut dire que les phrases que tu as dites, ce sont des vraies phrases. C'est des phrases que Dieu a mis dans la bouche de Bilham. Ça veut dire que ce sont les phrases que Dieu euh, connaît, accepte et décrit comme étant l'état profond du peuple d'Israël. Bien qu'eux-mêmes ne le ressentent pas comme ça, bien qu'eux-mêmes agissent de manière opposée, bien qu'il semble, quand on prend des photos ou même des films, on vient comparer ça sur plusieurs années ou même sur plusieurs décennies, on se dit, mais ils ne sont pas à la hauteur. Au fond, Dieu il dit, Baruch. D'accord. Nous le dire à nous, lecteurs de la Torah, ça nous donne la force de continuer à y croire. C'est pour ça qu'on inscrit ça sur les synagogues. Ou bien que les phrases qui sont dites par Bilham, ce sont les plus belles phrases que nous recitons. Pourquoi? Parce qu'elles nous donnent de la force, puisque ce sont des phrases qui ont été dites par Dieu dans la bouche de Bilham. Et même si elles avaient été dites par Bilham avec une mauvaise intention, c'est effectivement l'idéal d'Israël, nous le sommes, et il sera découvert, il sera mis en exergue. Et c'est cette déclaration-là que Dieu veut que l'on comprenne en nous écrivant cette paracha ici. D'accord? Ça, c'est une jolie explication. D'accord? Pour arrêter le cours ici. Mais je voudrais essayer de répondre à la question que je me suis posée au début. Qu'est-ce que fait cette paracha ici? Alors, je vous rappelle que la paracha de la semaine d'avant a décrit des guerres d'Israël sur l'est du Jourdain. Ils n'ont pas fait la guerre contre Édom, ils n'ont pas fait la guerre contre Moab, dont on parle cette semaine, ils n'ont pas fait la guerre contre Ammon, mais ils ont fait la guerre contre Sichon, Melech HaEmori, qui était un peuple contre lequel on a tout à fait le droit de faire la guerre et on a conquis ce peuple tellement que, parce que lui-même avait conquis des parties de Moab, d'accord? Donc, en faisant la guerre contre Sihon, Melech HaMoï et Og, Melech HaBashan, on avait théoriquement fini toutes les guerres de l'est du Jourdain et on se retrouvait, je vous lis la dernière phrase de la paracha de la semaine, Vaïsrou, de la semaine dernière, Vaïsrou Bene Israël, Vayahanu Be'arvot Moab, mais vers les Yarden, Yericho. La semaine dernière, il se trouvait juste sur le Jourdain, en face de Jéricho. Qu'est-ce qui manque? Traverser le Jourdain. Donc, depuis la semaine dernière, on aurait attendu de passer maintenant directement au livre de Josué. Et Josué a fait rentrer le peuple en Israël. En traversant le Jourdain, il est parti chez Jéricho, il a conquis Jéricho. Donc, qu'est-ce que vient faire notre paracha? Notre paracha, elle revient en arrière en nous disant, regardez ces peuples là-bas, qu'est-ce qu'ils pensent de nous et qu'est-ce qu'ils voulaient nous faire et ce qu'ils nous ont fait, etc. Ça paraît un petit peu bizarre. Ou alors, nous raconter cette histoire avant de nous dire que le peuple d'Israël se trouve sur le Jourdain devant Jéricho. Dire, attendez, c'est pas fini. Il y a encore des histoires ici. Il y a Moab qui nous veut des noises, il y a aussi les Midianites, et il y a aussi Bilham qui vient de loin, etc. Non, on a fini avec Be'evel, les Yarden, Yereho, la semaine dernière, et puis on commence à remuer maintenant des problèmes. Pourquoi? D'accord? Ça, c'est la question que je pose. La direction de réponse que je voudrais proposer est celle-ci. Notre histoire de Bilham et de Balak nous renvoie à d'autres histoires dans la Bible que nous avons déjà vues. D'abord, un personnage qui est Abraham, et on ne peut pas ne pas le mettre en parallèle avec Bilham. Ce n'est pas parce que la Mishnah, dans le Mishnah de Perkei Avot, nous fait comparer Bilham avec Abraham, mais nous-mêmes, en lisant le texte, on voit que Abraham est venu de Mésopotamie, de Aram, et voilà que Bilham, il est décrit comme venant du même endroit, Aram Naharaim.
qui vient du même endroit. Ensuite, on voit que ces deux personnages, Abraham et Bilham, ont une certaine aura auprès des populations aux alentours concernant leur prophétie, leur capacité d'expliquer des choses, d'avoir des idées, n'est-ce pas? Et d'avoir ce qu'on appelle des talmidim, c'est-à-dire d'avoir des émules. Donc, ce sont des théologiens, ce sont des prophètes. Ensuite, il se passe beaucoup de choses dans le texte qui nous rappellent trop ce qui se passe avec Abraham. Par exemple, euh, 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 Dieu apparaît à Abraham et lui dit, par exemple, à la Hakeda, tu vas prendre ton fils, tu vas aller. Il est écrit, le lendemain matin, Abraham se lève de bon matin et il va prendre son âne, et ses deux acolytes, ces deux nérons-là, et puis il va aller. Et bien ici, exactement la même chose. Bilham se lève le lendemain matin, après que Dieu lui ait dit, tu peux y aller, il se lève, il prend son ânesse, cette fois-ci, ce n'est pas un âne, mais il se lève de bon matin, il prend son ânesse, et deux personnes qui vont aller avec lui. Et c'est les mêmes mots, n'est-ce pas? Donc il y a plein de similitudes textuelles qui nous obligent, qui nous invitent à comparer ces deux-là. Et d'ailleurs, les rabbins le font tout de suite. Hein? Même Talmidav chez Abraham Avinu, Talmidav chez Bilham Arasha, etc. Parce que ce sont ce sont deux personnages qui représentent deux mondes différents. Je vais, à part ce que dit la Mishnah, qu'un avait un bon œil, l'autre il avait un mauvais œil, que l'autre il était Rouar Shefala, et l'autre il était orgueilleux, lui il était modeste. Bref, des qualités que les Chachamim ont trouvées chez Abraham et chez Bilham. Il y a quelque chose d'assez important. C'est que Abraham, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui est aimé de Dieu, que Dieu aime bien, donc il a choisi, et Abraham doit faire des nefashot, il doit bénir, Dieu bénira ceux qui bénira, il maudira ceux qui le maudiront, comme Bilam, n'est-ce pas? Et on a l'impression qu'Abraham, c'est quelqu'un qui peut se suffire en lui-même, comme on dirait Aristote, à Mavdil, ou, ce que je sais, moi, un personnage important, Karl Marx. D'accord? Quelqu'un qui amène une idée nouvelle, etc. Or, dès que Abraham commence sa mission, de quoi il s'agit? De lui donner une terre et un peuple. C'est quand même assez intéressant. Abraham est très étonné qu'on lui demande un peuple, n'est-ce pas? Alors il dit un peuple, il dit mais c'est quoi ce peuple? Alors on va dire c'est peut-être Eliezer. Non, non, c'est quelqu'un qui sortira de toi. Ah, c'est peut-être Ishmaël. Non, non, ça va être un autre qui viendra de Sarah, etc. Donc il a du mal à comprendre pourquoi ça va être un peuple, Zaraha, le Zera. Il ne comprend pas. Et puis il va dire mais, mais ma descendance, ils ne vont pas penser comme moi. Comment tu vas faire? Il ne comprend pas l'idée de peuple, Abraham. Et il va l'accepter. Et ça va être un des grands enseignements qu'il va recevoir de Dieu. C'est que oui, il va faire fonder un peuple. Il va dire, mais c'est bien d'avoir un philosophe, mais un philosophe, tu es d'accord avec ses idées, ok? Eh bien, tu vas prendre ses élèves, mais tu ne vas pas prendre son fils. Peut-être que son fils ou son petit-fils, ils vont penser des choses totalement différentes, ils ne vont même pas être philosophes. Donc Abraham pose la question à Dieu. Il dit, comment tu vas faire pour faire de ce peuple-là un peuple qui va continuer ce que je dis ou bien tu auras encore envie de continuer ce que tu as commencé avec moi. Il dit, j'ai un plan, je vais les faire rentrer en Égypte, je vais les faire sortir d'Égypte. J'ai un plan pour le peuple. Mais il faut que tu comprennes que la terre et le peuple, c'est très important. Et que c'est pas toi qui est l'essentiel, c'est toi en tant que père d'un peuple. Av Hamon Goïm. Av Ram. Av Hamon Goïm. Tandis que Bilham, il n'a pas de peuple. Comment vous allez dire en hébreu qu'il n'a pas de peuple? Bli'am. Ah oui. Il s'appelle Bilham. Comment tu as ouvert ton micro? On va te l'enlever. Si tu éternues, on va t'entendre. Voilà. Alors, Abraham, l'idée d'Abraham, l'idée de ce que Dieu a fait de Abraham, c'est de faire un peuple. Donc, l'idée d'Israël même est inadmissible pour Bilham. Pourquoi? Parce que pour Bilham, être des serviteurs de Dieu, être un peuple choisi par Dieu c'est un peuple de gens qui prennent la carte du parti, qui sont d'accord. C'est des gens qui sont des adeptes, des adeptes.
de cette idéologie, mais pas des enfants. Un enfant, ça n'est pas du tout un adepte. Un enfant, c'est un enfant. Un peuple, c'est plein de gens différents, d'accord, qui pensent des choses différentes. Donc, l'idée même de peuple d'Israël est extrêmement étrangère à Bilam. Il ne peut pas supporter qu'il y ait un peuple qui supporte l'idée de Dieu, alors que pour lui, ça n'est qu'un rapport personnel avec Dieu, comme Abraham. D'accord? Donc, Bilham, c'est l'antithèse d'Abraham sur un point, c'est que de Abraham, il va être un peuple, alors que de Bilham, il ne va rien être du tout. Donc, un des éléments qui dérange le plus Bilham, c'est qu'il y ait un peuple. Am. Am yatsam et Mitzrayim. Am. C'est le peuple. C'est la notion de peuple qui ne peut pas supporter. C'est pas qu'il n'y ait pas de peuple, mais que ce soit le peuple de Dieu, que ce soit un peuple béni de Dieu, que ce soit un peuple qui va avoir une terre. Ça, il ne supporte pas non plus. Et c'est là que Balak, qui s'oppose aussi à donner le passage à ce peuple parce qu'il va avoir cette terre-là, il s'oppose au fait qu'il y ait un peuple avec une terre, et Balak s'oppose surtout au côté de la terre et Bilham du côté du peuple. D'accord? Donc, si vous voulez, le début de notre histoire de la Torah a commencé avec Abraham et elle se finit avec Bilham. Parce que là, maintenant, on va rentrer en Israël. Donc, c'est fini l'histoire. Depuis qu'on est parti d'Égypte jusqu'à maintenant. Ça y est, on va rentrer en Israël. Donc, on a presque fini la Torah. Ils sont vers Yarden Yericho. Pourquoi maintenant tu vas me parler de Bilham? Parce que maintenant, je veux te dire où c'est qu'on en est par rapport au début. C'est quoi le début? C'est Abraham. D'accord? Abraham n'y croyait pas à cette histoire de peuple. Bama eda ki rachena. Il est l'onatali zera. Qu'est-ce que c'est que ce zera? Jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est un havre d'un peuple, ça va mettre du temps. Et tout le projet de Dieu, c'est de créer un peuple malgré, malgré les dirigeants du peuple, malgré Abraham, malgré Israël, qui pensent qu'il faut être universel et puis que mon idée, c'est celle, je vais convaincre les gens qui vont venir dans ma tente et puis c'est tout. En effet, Abraham avait déjà convaincu beaucoup de gens quand il était à Ur-Kasdim ou quand il était à Haran. Il avait convaincu des gens. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce n'est pas qu'Abraham convainque des gens, c'est qu'Abraham soit le père d'un peuple. Ça, c'est une idée fondamentale du peuple d'Israël. Ce qui fait, par exemple, qu'on se dit, mais si le judaïsme, c'est une idéologie, que ce soit l'ensemble des gens qui croient dans le judaïsme. Or, ce n'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, ce n'est pas une idéologie, puisqu'on n'accepte pas de faire rentrer dans le judaïsme des gens qui adhèrent à l'idéologie ou pas. Non, c'est les enfants c'est tout, c'est les enfants. Mais pourquoi les enfants, vous ne leur demandez pas leur avis? Parce qu'il ne s'agit pas d'une idéologie, il s'agit d'un peuple. Deuxième événement à laquelle cette histoire nous renvoie, c'est laquelle? C'est un autre début. C'est la sortie d'Égypte. Mais disons, c'est la vie du peuple en Égypte. Ça aussi, c'est un début du peuple. Parce qu'on ne peut pas dire qu'Abraham, ce soit le début du peuple. C'est le début de l'idée de fabriquer un peuple. Mais le peuple lui-même, il va se fabriquer en Égypte. Ils vont venir 70 en Égypte et là, ils vont fabriquer un peuple, n'est-ce pas? Et essayons de voir, est-ce qu'il y a des similitudes entre l'Égypte et notre paracha? Notre paracha, on va en dire quelques mots, c'est Balak qui envoie des gens pour convaincre Bilham de venir maudire Israël. Bilham le reçoit, dit, je vais d'abord vous demander à Dieu. Dieu lui dit, ne va pas parce que c'est un peuple béni. Bilham ne va pas leur dire, je ne viens pas parce que c'est un peuple béni et il n'y a aucune raison de les maudire, ils sont bénis de toutes les façons. Il ne va pas leur dire ça, parce qu'il aimerait bien venir les maudire. Mais il dira, Dieu m'interdit de aller avec vous. C'est tout ce qu'il va leur dire. Donc ça montre que Bilham, il avait vraiment l'intention il aurait bien voulu les maudire. Mais il dit, Dieu ne me donne pas la permission. Il va y avoir une deuxième tentative. Balak va lui envoyer d'autres personnes, plus riches, avec plus d'argent et plus importantes. Et là, il va dire à Dieu, est-ce que je peux y aller? Dieu lui dit, écoute, si tu veux y aller, vas-y.
De toute façon, ils sont bénis. Bilam, ok, profite de l'occasion et il s'en va. Il y a l'histoire de la Ness. C'est quoi l'histoire de la Ness? C'est qu'il y a Dieu, enfin un ange qui vient empêcher Bilham de continuer son chemin, mais Bilham ne le voit pas. Et la Ness le voit, alors Bilham frappe la Ness parce qu'elle ne veut pas avancer. Elle ne veut pas avancer parce qu'elle voit qu'il y a Dieu qui ne veut pas, enfin que le malach l'empêche de venir. Et Bilham l'envoie une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que Bilham voit de quoi il s'agit et dise, oh mince, excuse-moi, je n'avais pas vu, j'avais pas vu ce que toi tu as vu. Et donc le malach, l'ange qui était venu pour empêcher Bilham, lui dit, bon, ok, tu as compris, maintenant fais ce que tu veux, tu peux y aller si tu veux. Et Bilham y va. Donc ça fait déjà deux histoires, enfin une histoire et une autre histoire. Balak, il envoie, puis après il réenvoie des gens. Après, avec l'histoire de la Ness, il va la frapper une fois, après il va la frapper deux fois, après il va la frapper trois fois. Après, il va s'en aller, il va arriver chez Balak. Balak, il va lui dire, viens, on va faire, qu'est-ce que tu veux que je te prépare comme ustensile pour les bénir? Il dit, fais-moi des corbanotes, fais-moi des 7 vaches et 7 trucs et 7 trucs, etc. Il va, il fait, ça marche pas, il fait que des bénédictions. Donc, ils vont dans un autre endroit, ils refont encore des bénédictions. Encore un autre endroit, au lieu que ce soit des malédictions, c'est des bénédictions. Alors là, il lui dit, ah, j'en ai marre de toi, repars chez toi, etc. Je ne te donne pas un sou, tu n'as pas fait ton boulot, etc. Et là, Bilam lui donne une quatrième prophétie à propos de la fin des temps. Vous n'avez pas l'impression que c'est une histoire à élastique? Une, deux, trois, une, deux, trois, quatre. Non? Je répète, Balak envoie 2 fois des gens. Comme les plaies. Exactement. On veut convaincre qui dans cette histoire? Et Balak veut convaincre Bilham. Dieu veut convaincre Bilham. Bilham veut convaincre, comme si l'histoire se passait entre Dieu et Bilham ou entre Bilham et Balak. N'est-ce pas la même histoire que Moshe, Pharaon et Dieu? Dieu voulait convaincre Pharaon, mais d'un autre côté, il l'empêchait de décider parce qu'il lui endurcissait le cœur, et il lui demande à Moïse d'aller le voir. Et pendant ce temps-là, on avait l'impression que le peuple d'Israël, c'était comme des gosses sur lesquels on est en train de décider alors qu'on ne leur demande pas leur avis. Dans toute la sortie d'Égypte, on ne demande rien au peuple d'Israël. Ce n'est qu'à le dernier soir qu'on leur demande de faire un truc. Mais on parle d'Israël entre qui? Entre Dieu, Moïse et Pharaon. Qu'est-ce qu'on veut là faire? Alors, on peut dire que le but, c'est de les faire sortir physiquement, indépendance. On peut dire non, on est en train d'essayer de convaincre Pharaon ou de convaincre le lecteur de l'histoire de la sortie d'Égypte à travers, par exemple, les 10 plaies, de certaines choses que nous devons comprendre sur Dieu, par exemple. N'est-ce pas? Si on réfléchit bien à tout ce qui est raconté sur 3 parachiotes au début du livre de Shemot, c'est quoi? On essaye de convaincre Pharaon, alors on s'en fout complètement de Pharaon, ce qui nous intéresse, c'est le lecteur de la Torah qui va lire ça. D'accord? Il va lire quoi? Que le soir de Pessah, on va commencer à dire, voici les 10 plaies, machin. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ils sont morts. Pourquoi raconter les 10 plaies? Les 10 plaies, ce n'était pas pour les Égyptiens que ça a été fait ou raconté. C'est raconté parce que ça nous apprend à nous de qui il s'agit quand on parle de Dieu. Et que ça nous apprend pourquoi est-ce que le peuple d'Israël a été séparé des autres peuples, comment est-ce qu'il est né, pourquoi il est fabriqué, comment est-ce que plein de choses qu'on apprend sur la naissance du peuple d'Israël, sur l'existence de Dieu et les qualités de Dieu. Et Moïse et Pharaon sont là que pour nous aider à comprendre tout ça. D'accord? Et tout ça, c'était pour nous expliquer la sortie d'Égypte. Maintenant, c'est pour nous expliquer l'entrée en Israël. Et on va refaire la même chose. On va prendre des personnages et on ne va pas parler du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, on parle de lui, mais on ne parle pas à lui. De la même manière que dans la sortie d'Égypte, on a considéré le peuple d'Israël comme un nourrisson, un bébé qui doit sortir du ventre de sa mère. Et de savoir quel jour, césarienne, pas césarienne, dans quel hôpital, etc. Et on discute à propos du bébé, mais le bébé, il est passif. Alors que tout est pour ce bébé. Pareil ici, on est en train de bénir ou de maudire le peuple comme si c'était un bébé.
que les fées viennent se pencher sur son berceau, et alors on va le voir de tous les côtés du berceau, et on va essayer de le maudire ou de le bénir, et ça va être des fées qui vont être bienfaisantes ou des fées malfaisantes, hein, d'accord? Mais c'est un bébé. C'est comme si c'était quelque chose qui était... euh, ça ne vous semble pas équivalent à ce qui s'est passé au début de l'histoire, avec la sortie d'Égypte, et là, l'entrée en Israël. Là-bas, c'était pour que le peuple d'Israël se rende compte de sa naissance, de comment il est né et de comment est-ce qu'il doit aborder l'idée de son élection et l'idée de Dieu et son rapport à lui, qui est un rapport assez particulier. Ici, ça va être la compréhension d'autre chose. C'est ce que attendent les nations de nous, ce que nous devons être dans notre, quand on va rentrer en Israël, comment on doit se comporter, qu'est-ce que les nations vont en permanence attendre de nous autour d'Israël, les nations qui sont autour de nous, qu'est-ce qu'ils attendent de nous en permanence, quel est le regard qu'ils portent sur nous, quel est le regard euh, négatif ou positif, et qu'est-ce que Dieu attend de nous en Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que ce n'est pas pour nous raconter une histoire que cette paracha est là. C'est pour nous renseigner, de la même manière qu'on nous a renseigné au début de l'histoire du peuple juif sur certaines choses qui étaient indispensables pour la naissance du peuple juif. Ici, on nous raconte des histoires qui vont être indispensables pour la fonction du peuple d'Israël à l'intérieur de lui, vis-à-vis de Dieu et envers les nations. Et c'est pas pour rien que les Midrashim, ils disent qu'un des conseillers de Pharaon, c'était Bilam. Pourquoi ils font ce lien-là? Comment ils le savent, les Midrashim? Que Yitro, Yov et Bilam étaient des conseillers de Pharaon. C'est écrit nulle part. Hein, parce qu'ils savent qu'il s'agit de la même problématique. La problématique, c'est comment est-ce que les goyim voient le peuple, comment le peuple réagit vis-à-vis des goyim, comment est-ce que le peuple est né et vient d'exil de chez les goyim, comment est-ce qu'on peut sortir de cet exil-là, et ensuite, comment est-ce qu'on peut rentrer en Israël en étant le peuple d'Israël auquel Dieu et les nations attendent beaucoup. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais exprimer ce soir. C'est uniquement cette chose-là, à savoir que notre paracha, elle n'est pas là pour nous raconter ce qui s'est passé, et elle est là euh, pour nous pour poser des problèmes théologiques qui ont été déjà posés au début de l'existence du peuple d'Israël avec Abraham, qui ont été mis au niveau de la naissance du peuple d'Israël en Égypte, avec des personnages extra qui sont à l'extérieur du peuple, comme Pharaon, ou ici Balak ou Bilham, qui sont en lien direct avec Dieu, ou que Dieu met en lien direct avec lui, un Boel Paro, c'est que il y a Dieu, Moïse et Pharaon. Ici, c'est Dieu, Bilham et Balak. Et on nous raconte ça. Et l'enseignement qu'on doit apprendre dans la sortie d'Égypte, c'est parce que c'était le début c'était la naissance du peuple. Et là, c'est l'entrée en fonction du peuple. Juste avant l'entrée en fonction. Ça veut dire quand on va appuyer sur le bouton on de la machine. Quand il va rentrer en Israël, il va commencer à être en fonction. Donc déjà, on le fait venir à l'extérieur pour qu'il sente de quoi il s'agit chez les peuples qui vont entourer le peuple d'Israël. Et on leur dit, regardez ce qu'ils pensent de vous, regardez ce qu'ils attendent de vous, regardez les exigences qu'il y a sur vous, regardez vos faiblesses. Sachez que vous avez quand même des bénédictions Dieu vous dit que vous avez la force de surmonter tout cela, mais il faut quand même que vous agissiez. Ça veut dire que on ne nous donne pas un blanc-seing, comme ça on dit, un bon-seing ou un blanc-seing. Bon, peu importe, dis-moi. Hein? Un blanc-seing? Ni l'un ni l'autre. OK. Nous donner un joker pour nous dire faites ce que vous voulez, de toutes les façons, ça Un ira. blanc-seing, un blanc-seing. Un blanc-seing. Un blanc-seing. Blanc-seing, d'accord, c'est ce que je Voilà. disais. Alors, un blanc-seing, merci. Et alors, pour nous dire, faites ce que vous voulez. Non, à la fin de la paracha, on est tout de suite dans le vif du sujet. Oui,
Si vous prenez le peuple d'Israël dans des situations comme ça, oui, ça peut être catastrophique. Oui, on peut dire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Oui, Dieu voudrait les exterminer. Oui, oui. Ah, s'il n'y avait pas eu Pinchas, ça aurait été la catastrophe, etc. Mais ça, on l'a déjà vu au moment du Grodor, on avait vu au moment des Meragelim, on l'a vu déjà. Mais on a maintenant une idée, c'est que sachez qu'au fond, Dieu, il vous a béni. C'est-à-dire que vous... Non, on ne le savait pas. Non, on ne le savait pas. On le savait. Jusqu'à présent, on n'avait pas cette information qui vient du monde extérieur. Jusqu'à présent, Dieu, à chaque fois, il disait, mais qu'est-ce que ce peuple-là que j'ai là? Arrête, je vais tout effacer et recommencer tout avec toi, Moïse. Et Moïse qui vient et qui prie. À chaque fois, c'était comme ça. Alors que là, Moïse ne prie pas, il n'y a rien qui se passe. Et Dieu dit, à la base, qui barouchou. Dieu, il nous, de l'extérieur, comme si on entendait ce qui se passait au-dessus des nuages. Qu'est-ce que Dieu dit du peuple d'Israël? Il est barouchou. Et ça, il nous le fait dire. Il nous le dit, pardon. Il nous le fait lire. Et donc, avec ça, on a la force de pouvoir continuer à passer l'histoire. À passer l'histoire qui est pas simple. N'est-ce pas? Donc, ces bénédictions-là, elles sont précieuses pour nous. Mais il faut quand même qu'on sache qu'on a une grande exigence au niveau de notre action et de notre comportement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. C'était pour, ouais. C'est bien un moment que la Gemara aurait eu l'hypothèse que la paracha de Balak est écrite par Moïse. Moshe et pas par Dieu. Ah, j'ai pas dit pas par Dieu. Ok, pourquoi? Non, pourquoi est-ce que la Gemara dit Moïse a écrit 3 livres. Il a écrit son livre, le livre de Balak et le livre de Iov. Mais pourquoi Balak? Alors, pourquoi Balak? Alors, parce qu'on aurait pu dire, écoutez, c'est une histoire qui nous est, qui est en dehors du récit biblique et qui a été introduit dans la Bible. Vous savez qu'on a découvert en 1967, on a découvert en Jordanie, dans des fouilles archéologiques, un texte qui avait été écrit sur un mikdash, c'est-à-dire sur un temple, à dire, comment je l'ai dit tout à l'heure, l'endroit là. Bref, je vais donner l'autre. Tout à l'heure, je vous ai dit l'endroit. Voilà, un truc comme ça. Et il y a donc une ktovet de 1 mètre sur 35 cm, c'est assez, où il est écrit en écriture ancienne, dans la langue kénaanéen, araméen, un petit peu d'hébreu, une histoire de Balak, fils de Béor. Et c'est écrit Balak, fils de Béor. La plupart des écritures ont été effacées, tombées, cassées, etc. Mais on raconte des prophéties qu'il a fait la fin des temps et les malédictions et les bénédictions qu'il a fait sur Balak que Bil'am ben Meror. On date cette écriture qui a été découverte au moins 800 ans avant Jésus-Christ. Mais cela veut dire que ça a été écrit il y a 800 avant Jésus-Christ. Probablement, ça relate des histoires qui avaient été écrites bien plus tard. Les Shomronim ont aussi des traditions à propos de Bil'am, un peu différentes des nôtres, mais ils ont des traditions sur Bil'am. Et donc, on sait que Bil'am, c'est une histoire qui se racontait. Alors, on aurait pu dire, ah, mais dans la Torah, on nous a fait, il y a la Torah de Moshe, mais ça, c'est une histoire apocryphe, extérieure, qu'on a mis dans l'histoire. C'est comme ça que ça a l'air, puisqu'il n'y a pas écrit Dieu a dit à Moïse, voilà. C'est pas? Alors, la Gemara vient nous dire, non, ça aussi, ça a été écrit par Moïse dans la Torah. Tu comprends maintenant? C'est que la question qu'on aurait pu se poser, c'est, il n'y a rien dans cette paracha qui nous dit que Moïse a écrit cette paracha. C'est une histoire extérieure. Alors, elle a été prise des contes et légendes des peuples anciens et elle a été plaquée dans notre Torah, la Torah de Moshe. Elle dit non, non, cette paracha a été écrite par Moïse lui-même. C'est ce que voulu dire les rabbins, c'est que toute la Torah a été écrite par Moïse. Même cette paracha qui semble ne pas avoir été écrite par Moïse. D'accord? Voilà. Passez une bonne soirée. Merci à vous.